Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 28 décembre 2022 et nous considérons le thème la sobriété dans la célébration. La sobriété dans la célébration. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui, nous t'exhortons pour cette opportunité que tu nous as donnée d'écouter ta parole. Nous prions, Seigneur, guide-nous et aide-nous, Seigneur, à obéir à cette parole à la fin. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons notre texte de lecture qui est Ésaïe chapitre 25. Ésaïe chapitre 25, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Ésaïe chapitre 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis, car tu as réduit la ville à un monceau de pierre, la cité forte à un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissent te glorifier, les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour les faibles, un refuge pour les malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ouvrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares, comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage. Ainsi ont été étouffés les chants du triomphe des tyrans. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de fin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui vole tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages et il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve, et c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons donc l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulé sur cette place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager, mais l'Éternel abat son orgueil et déchoue l'artificiel de ses mains. Il reverse, il précipite les glorifications élevées de cette main et ses murs. Il les fait couler à terre jusque dans la poussière. Amen. Notre verset clé, c'est le verset 1. Ô Seigneur, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je te louerai ton nom, car tu as fait les choses merveilleuses. Tes conseils d'autrefois sont fidélité et vérité. Dans Ésaïe chapitre 25, le verset 1. Nous considérons la sobriété dans la célébration. Allons dans notre message d'aujourd'hui. Les hommes d'aujourd'hui se laissent entraîner comme des fous dans une course effrénée, dans des festivités au cours des jours et des semaines précipitant dans la cour de l'année. Il y a beaucoup de shopping, et beaucoup de voyages pour les activités sociales et commerciales. Alors qu'il est enfermé dans tous ses engagements, l'homme a peu de temps pour regarder en arrière et réfléchir à la bonté de Dieu de sa vie, afin qu'il puisse chanter des chansons et des gratitudes pour honorer le Créateur qu'il a observé tout au long de l'année.
Le prophète Isaïe n'a pas tombé dans la catégorie des personnes qui oublient Dieu après une victoire. Il entonna un chant de célébration pour honorer l'amour de Dieu, après que le Seigneur eut délivré Juda de la captivité de l'ennemi. Alors, le prophète regarda en arrière et découvrit que le Seigneur qu'il servait avait été, disons, un refuge pour les faibles, un refuge pour les malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ouvrage contre la chaleur. Car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Nous devons également apprendre de ce prophète messianique que le temps de la célébration au moment de la victoire, pour quand nous marquons la fin de l'année, ne doit pas être une période d'abandon au plaisir mondain ou même au carnaval où nous allons nous éloigner de la présence de Dieu. Le croyant céleste doit reconnaître que ce sont les jours où nous devions être plus proches de la sainteté de Dieu pour nous distinguer bien nettement des multitudes qui cèdent aux exigences de la chair. La Bible a prédit que dans les derniers jours, dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 2 et 3, il a dit quoi? Les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, cupides, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants aux parents, ingrats et même impies, etc. Dieu ne s'étend pas à ce que le chrétien sincère soit parmi cette foule folle, accomplissant la prophétie d'Apocalypse. Que le Seigneur nous aide, que en allant vers la fin comme ça, Dieu a fait tant de grandes choses. Il a pris soin de nous depuis le commencement de l'année jusqu'à ce jour, que nous allons se détourner plutôt de lui glorifier et de l'exalter pour ces bonnes choses qu'il a fait dans notre vie. Nous allons prier. Nous prions que Seigneur, merci pour cette parole. Merci encore aujourd'hui pour cette grâce parole que tu viens de donner. Merci pour avoir nous tenir en bonne santé. Tu nous as surveillés, Seigneur, jusqu'à ce jour-ci. Nous disons merci au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides de ne pas nous emporter, être emportés et faire des compromis avec les festivités dans ces journées-ci et même des célébrations mondaines d'aujourd'hui. Seigneur, dans le mois de décembre, à ces journées-ci, les gens font des célébrations, les gens font des célébrations, ils font des festivités en célébrant au lieu de s'asseoir et faire un compte rendu de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Nous prions, Seigneur, que nous n'allons pas les suivre au nom de Jésus. Seigneur, nous prions et nous demandons l'esprit de sobriété et de sainte réflexion qui devrait caractériser, Seigneur, un vrai enfant de Dieu à tout moment de notre vie. Nous prions, Seigneur, demandons que c'est à Dieu de tourner cette page, cette pluralisme avec toi et de servir en gaieté, en profit de l'évangile de Christ. Nous prions pour les nouveaux convertis en Christ afin qu'ils demeurent et grandissent dans l'amour et dans la grâce du Seigneur. Nous demandons que le voile satanique sur l'esprit et même sur l'esprit et même les yeux de nos jeunes soient supprimés dans le prochain programme au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Nous te remercions, nous te glorifions parce que tu es un Dieu grand. Merci pour nous avoir exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: célébrer raisonnablement. Célébrer raisonnablement. Notre texte de lecture se trouve dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 jusqu'au chapitre 14. Apocalypse chapitre 12, chapitre 13 et chapitre 14. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.